Gabriel, un ange gardien de bas niveau, observe la ville du sommet d'un bâtiment. Sa mission est des plus terrax en grave-terre. Sauver les gens qui risquent de s'écraser en envoyant des textos au volant. Il apparaît à l'arrière de leur voiture et d'un simple toucher, les incite à s'arrêter juste à temps. Un jour, il se trouve derrière Arj, un aspirant documentariste qui enchaîne les petits boulots via une application pour survivre. Ce jour-là, Arj, frustré par un nouveau contretemps, est sur le point d'abandonner. Après avoir lu ses messages, Gabriel le touche pour qu'il s'arrête, mais commence à s'inquiéter de son état mental. La vie d'Arj est une succession de déboires. Payé pour faire la queue à la place d'un client devant une boutique très prisée, il attend 2 heures pour finalement apprendre qu'il n'y a plus de stock. Son client annule la tâche, le laissant sans paiement. Arj découvre avec amertume que la plupart des produits ont été achetés par Jeff, un riche investisseur prioritaire. Plus tard, alors qu'il fait la lessive chez un client, un enfant insolent lui demande pourquoi il n'utilise pas son diplôme universitaire. Arj, submergé par l'absurdité de sa situation, lui rit au visage, déclarant que le rêve américain est mort. Cet incident lui vaut une mauvaise réputation sur l'application. Ses autres tâches incluent le montage de meubles et la mise en stock de couches. Le soir venu, il dort dans sa voiture sur un parking et ment à son père au téléphone, prétendant avoir un appartement et une vie stable. Pour s'endormir, il écoute un podcast d'aide au sommeil, constamment interrompu par des publicités puisqu'il ne peut pas se payer un abonnement. Pendant ce temps, Gabriel assiste à la réunion des anges gardiens, où chacun partage des histoires de sauvetage glorieux. Se sentant insignifiant, il demande à sa manager, Martha, des missions plus importantes. Elle lui rétorque qu'il n'est pas encore prêt. Un rayon de soleil perce dans la vie d'Arj lorsqu'il rencontre Elena, une employée qui tente de monter un syndicat. Bien qu'Arj, se considérant comme un freelance, soit initialement réticent, ils dînent ensemble. Arj lui confie son rêve de devenir documentariste et trouve en elle un soutien inattendu. Gabriel, témoin de cette étincelle, en est ravi. La chance semble enfin sourire à Arj quand Jeff, le riche investisseur, l'embauche comme assistant personnel. Arj se révèle si compétent que Jeff l'engage à temps plein et lui offre une carte de crédit professionnelle. Arj peut enfin se payer un motel. Cependant, lors d'un dîner avec Elena dans un restaurant chic, Arj, paniqué par l'addition, utilise la carte de l'entreprise. Jeff le licencie sur le champ pour cet abus. Arj se retrouve plus bas que terre, contraint de vendre son plasma pour survivre. Pour couronner le tout, sa voiture, devenue son foyer, se fait voler. Voyant Arj au bord du gouffre, Gabriel décide d'intervenir directement. Il se révèle à lui et, pour lui donner de l'espoir, lui montre une vision de son avenir. Une vie modeste mais stable avec Elena, ponctuée par le chagrin de devoir euthanasier leur chien faute de moyens. Arj, horrifié, trouve ce futur tout aussi désespérant. Gabriel, improvisant une solution radicale, utilise sa magie pour échanger la vie d'Arj avec celle de Jeff pour une semaine. À son réveil, Arj découvre avec stupéfaction qu'il est riche et que Jeff est à sa place. Au début, Arj savoure les privilèges de la richesse, dépenser sans compter, commander à Jeff et vivre dans l'insouciance. Il revoit Elena, qui ne le reconnaît pas dans cette nouvelle vie, et leur rendez-vous se termine par un baiser. Gabriel commence à craindre que son plan ne se retourne contre lui. Lorsque Gabriel propose à Arj de retrouver sa vie, celui-ci refuse catégoriquement. Gabriel doit admettre qu'il n'a pas le pouvoir de l'Y forcé. Martha, sa manager, découvre la supercherie et lui retire ses ailes en punition, le condamnant à vivre comme un humain. Jeff, désormais pauvre, découvre l'âpre réalité du travail via les applications de livraison. Clients ingrats, paiements misérables, concurrence des robots. Lui et Gabriel, devenus compagnons d'infortune, dorment dans une voiture et luttent pour survivre. Pendant ce temps, Arj, toujours dans le corps de Jeff, donne une fête somptueuse où il croise Elena, devenue serveuse, et Léonard, l'homme sans abri qui l'avait aidé. Rongé par la culpabilité, il se confie à Léonard, qui lui fait réaliser que sa générosité spontanée le distingue des autres riches. La situation dégénère lorsque Jeff tente de récupérer ses affaires et se fait tirer dessus par Arj, paniqué. À l'hôpital, Arj avoue sa supercherie. Gabriel explique que l'échange ne peut être annulé qu'Arj ne souhaite sincèrement retrouver sa vie, ce qui n'est pas le cas. Les 3 hommes, Arj, Gabriel et Jeff, décident de cohabiter. Dans cette cohabitation improbable, une amitié naît. Gabriel, désormais pleinement humain, découvre les joies simples. Une âme perdue n'a pas besoin d'un ange, elle a besoin d'une autre personne. La boucle se boucle lors d'une sortie au club. Gabriel, se sentant toujours inutile, est réconforté par Arj. Ils réalisent qu'ils sont dans la même situation, sans avenir ni domicile, mais qu'ils ont trouvé l'un dans l'autre une raison de se battre.
En voyant Elena et ses collègues préparer une nouvelle grève, ils comprennent que l'espoir réside dans la lutte collective et les connexions humaines. Gabriel a trouvé sa véritable mission non pas en tant qu'ange, mais en tant qu'ami.